dans le nez de notre hanche. Tout le trajet qu'il a fait, il est en train de le faire dans le nez de notre hanche. Donc il y a des anges très géants. C'est incroyable, oui. Donc ce qui montre qu'il y a des anges qui ont avec des gigantesques. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Lui seul sait ses créatures. Nous savons juste un peu. Le savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam est divisé en trois. Le savoir du prophète est divisé en trois. Un tiers, il est ordonné de transmettre à nous. Il nous a donné un tiers. C'est comment faire les ablutions, comment faire la prière, comment jeûner, comment aller en pèlerinage, comment se comporter entre nous, etc. C'est le tiers du savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous lisons dans les livres et tout, c'est le tiers. Un deuxième tiers, il le dit à quelques amis, les amis les plus proches. Les amis les plus proches. Il le dit aux quatre, Khalil, Abu Huraira et quelques amis qui sont très proches. C'est pourquoi Abu Huraira a dit, si je vous dis ce que je sais, vous allez me tuer. Vous dites que je ne suis pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quelque chose et qui nous paraît étrange. Voilà. Eux, ils savent des choses. Et le troisième tiers, il n'est pas permis de le transmettre à personne. Il le garde pour lui seul. Donc le savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam est divisé en trois. Le premier tiers, il nous l'a transmis. Le deuxième tiers, il l'a dit à quelques amis très proches, et le troisième tiers, il le garde pour lui seul. On revient ici, Omar ibn Abd al-Aziz a dit, il m'est parvenu que l'ange de la mort est dressé au centre de la terre et regarde le monde entier, les terres, les mers, les montagnes, etc. Le monde est entre ses mains comme un œuf entre l'un de nous, très petit. Et il dit aussi, il m'est parvenu que l'ange de la mort a des agents que Dieu seul connaît. Le nombre des assistants de l'ange de la mort, ils sont très nombreux, personne ne connaît combien. Tous sont obéissants. À tel point que si on demande à l'un d'eux d'engouffrer le ciel et la terre dans une seule bouchée, il prend la terre et le ciel dans une bouchée. Il le fait. Tellement ils sont grands. Il m'est parvenu que les anges sont effarés, sont effrayés. Les anges ont très peur de l'ange de la mort, plus que la terreur de quelqu'un de nous du lion. Nous avons peur du lion. Les anges ont plus peur de l'ange de la mort que nous lorsque nous voyons un lion. Il m'est parvenu que quand l'ange de la mort approche de l'un des anges qui porte le trône, les anges qui portent le trône, ils sont très, très grands, ils sont immenses. Celui-ci pend et devient comme un poil tellement il a peur de lui. Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens lorsqu'ils voient le feu, l'enfer, le jour du jugement. Alors tout le monde tombe sur ses genoux. Il dit وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. Tout le monde tombe sur les genoux parce qu'ils ne peuvent plus se porter debout. Ils tombent sur les genoux. C'est comme ça, les anges qui portent le trône, lorsqu'ils voient l'ange de la mort, ils n'ont plus la force d'être debout, ils tombent sur les genoux. Ils ont peur. Pourquoi? Ils ont peur. Eux, ils n'ont faut pas pécher. Un ange ne fait jamais de péché.
mais elle a peur de la mort parce que après la mort, elle va être devant Allah. Et ils ont peur d'Allah. Imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des anges il y a des gens des anges qui sont, lorsqu'ils sont créés, ils sont en prosternation. Ils ne lèvent jamais la tête. D'autres, ils sont en inclinaison, en repos. Ils ne lèvent jamais la tête. D'autres, ils sont debout et ne cessent pas de parler, de louer Allah subhanahu wa ta'ala du moment de la création jusqu'à la mort. Et le jour du jugement, ils diront, excusez-nous notre Seigneur, excusez-nous, nous n'avons pas adoré comme il faut. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous? Eux, ils ne s'arrêtent jamais, jamais. La yafturun, wa la yastahsirun. Ils ne s'arrêtent jamais. Le verset, ils adorent Allah sans cesse, du moment où ils sont créés jusqu'à la mort. Et le jour du jugement, ils s'excusent, ils disent, excusez-nous notre Seigneur, nous n'avons pas fait ce qu'il faut envers toi. Certains ulama disent que au temps de Sayyidina Suleiman, l'âge de la mort, avant d'enlever l'âme de la personne, on va d'abord annoncer à ces personnes que tu seras mort tel jour. Et il viendra physiquement pour enlever l'âme. Est-ce que c'est... Non. Parce que l'ange de la mort n'annonce à personne la mort. Il ne dit à personne que je viendrai demain pour toi. Personne. Et personne ne le sait, ni l'ange de la mort lui-même, ni aucun ange, ni aucun prophète, ni aucune personne, sauf Sayyidina Mohammed, il a eu le choix. Il a eu le choix, on lui dit, tu choisis, ou bien tu vis jusqu'à l'heure. Tu ne meurs pas. Tu vis jusqu'à l'heure, et après tu meurs le jour de la fin. Et après la mort, tu entreras au paradis. Ou tu meurs maintenant et tu entres au paradis. Tu choisis.